Le télescope James Webb vient-il d'observer une lumière artificielle sur la planète Proxima b? L'instrument MIRI du JWST est capable de détecter de grandes sources de lumière artificielle sur des planètes lointaines. Il s'agit de la première preuve réelle d'une technosignature de forme de vie probablement intelligente sur une autre planète. MIRI est un instrument infrarouge à haute résolution qui est extrêmement sensible au rayonnement infrarouge et peut donc détecter à tout moment des villes métropolitaines et des installations industrielles lointaines. Cela ne s'applique pas seulement à notre système voisin Proxima Centauri. MIRI peut détecter des sources lumineuses artificielles et des villes extraterrestres potentielles dans tout l'univers connu. C'est fantastique ce que nous pouvons faire avec nos nouveaux super télescopes. Sur Terre ou depuis l'espace proche de la Terre, nous pouvons maintenant facilement détecter de grandes colonies dans l'univers connu. Nous avons déjà réalisé un chef-d'œuvre avec le spectromètre MIRI du JWST et ce n'est pas fini. Un autre méga télescope sera lancé au Chili en 2028. Le très grand télescope ELT éclipsera une fois de plus tout ce qui a précédé. Avec un miroir principal de 39 mètres, ce télescope regardera plus profondément et plus nettement dans l'espace que jamais auparavant. Nous avons besoin de ces innovations techniques car notre soif de connaissance sur l'univers est loin d'être étanchée. Nous n'en sommes qu'au début de l'exploration des mondes lointains et nous avons besoin d'instruments comme le JWST et le ELT pour examiner les exoplanètes à la recherche de traces de vie. En plus de pouvoir détecter la lumière artificielle émanant de gigantesques villes dans l'espace ou d'aérodromes extraterrestres, nous utiliserons bientôt une nouvelle arme secrète. Grâce au système AER, nous pourrons détecter des traces de végétation sur des planètes lointaines. Les développements ne s'arrêteront pas là. Dans notre recherche d'autres espèces dans l'espace, nous utiliserons des instruments et des outils de plus en plus performants jusqu'à ce que nous ayons trouvé et pris contact avec d'autres formes de vie. Les premières sources de lumière artificielle sur Proxima b. Les scientifiques en rêvent depuis longtemps. Pour la première fois, ils utilisent un télescope pour regarder si précisément dans notre système stellaire voisin que des lieux de vie deviennent visibles pour nous. Une source de lumière artificielle sur la planète Proxima b révèle la présence de technologies et donc aussi d'une forme de vie avancée. Cela peut paraître fou, mais le JWST pourrait même analyser nos propres activités sur Terre en se basant sur nos signatures lumineuses. Le meilleur télescope de tous les temps capterait facilement les lumières des grandes villes comme New York, Rio de Janeiro ou Pékin grâce à ses capteurs fins. Il peut filtrer les traces de lumière artificielle des aéroports, des grandes installations industrielles ou même des stations spatiales des émissions de lumière naturelle de la Terre. Il se passe la même chose sur Proxima b. Pour la première fois, nous aurons entre les mains des analyses précises sur l'endroit où se trouve la vie là-bas, la quantité de lumière artificielle qu'elle produit et le degré de mécanisation probable de cette espèce. Nous avons donc fait un bond en avant dans notre recherche de la vie dans l'espace et un jour, nous aurons certainement les moyens techniques de communiquer avec d'autres civilisations. Si nous voulions envoyer des messages à Proxima b, il mettrait plus de 4 ans à voyager normalement dans un sens. Nous devrions attendre encore 4 ans pour recevoir une réponse. Tous les espoirs sont actuellement placés dans le développement des premiers ordinateurs quantiques. Les quanta ne connaissent ni lieu fixe ni temps fixe. Une fois que nous aurons percé cette fantastique technologie, nous développerons des moyens de communication quantique et communiquerons avec des civilisations lointaines comme en temps réel. Cela ressemble-t-il à de la pure utopie pour toi? Alors accroche-toi bien, car les utopies deviennent souvent très vite des vérités. Simulation de la surface de Proxima b. C'était en 2016, et bien loin de l'ère désormais bien réelle de James Webb, que les scientifiques rêvaient d'explorer des mondes extraterrestres. À l'époque, une simulation révolutionnaire prédisait comment le télescope spatial James Webb étudierait la surface de l'exoplanète Proxima b dans un futur inconnu. Ces simulations visaient à analyser les propriétés atmosphériques et thermiques de la planète, et bien sûr en 2016, les chercheurs rêvaient déjà de découvrir si Proxima b avait une atmosphère potentiellement hospitalière pour la vie. Ce qui était une utopie il y a moins de 10 ans est aujourd'hui une réalité. À l'époque, les simulations de l'orbite unique de Proxima b montraient déjà que l'exoplanète très intéressante se trouve dans la zone habitable de son étoile mère, Proxima Centauri. Le JWST effectuera des observations régulières et complètes des côtés jour et nuit de Proxima b.
Cette planète tourne autour de son étoile de manière liée, tout comme notre Lune tourne autour de nous. Proxima b a toujours le même côté face à son étoile et un côté est toujours dans l'ombre. Les reconstitutions ont montré qu'il doit y avoir des différences de température extrêmes entre les côtés jour et nuit de Proxima b, à moins que la planète n'ait une atmosphère qui redistribue la chaleur. Sans atmosphère, le côté jour serait brûlant et le côté nuit glacial. La présence d'une atmosphère, en revanche, permettrait de répartir la chaleur de manière plus homogène et c'est exactement ce que nous pouvons désormais découvrir grâce au JWST. Les simulations de 2016 ont montré encore plus de choses. Il pourrait y avoir une bande tempérée dans les zones frontalières entre le côté jour et le côté nuit. Cela semble étrange d'imaginer que des civilisations existent sur une planète à moitié claire et à moitié sombre, et que ces êtres s'installent sur une bande qui fait peut-être plusieurs milliers de kilomètres de large autour du globe. Mais c'est possible. Nous devons continuer à ouvrir nos horizons et nos possibilités dans la recherche d'autres formes de vie dans l'espace. Pour en être vraiment sûr, nous avons besoin de véritables analyses. En 2016, les analyses exactes de la composition chimique de l'atmosphère de Proxima b étaient encore un rêve. Aujourd'hui, le JWST prouve chaque jour son ingéniosité et nous montre des profils d'analyse exacts pour des mondes qui se trouvent parfois à des centaines, voire des milliers d'années-lumière. Le JWST peut reconnaître les signatures de l'eau, du dioxyde de carbone et du méthane et a déjà fait une découverte. Le dernier profil complet a été obtenu sur l'exoplanète K2-18b, où le JWST a trouvé des preuves de la présence de 4 biomarqueurs dans l'atmosphère. Plus de telles biosignatures sont mesurées autour d'une planète, plus il est probable que la vie puisse y exister. La découverte potentielle d'ozone, qui est considérée comme un indicateur fort de l'activité biologique parce qu'il est principalement produit par des processus biologiques dans notre atmosphère, est particulièrement excitante. K2-18b pourrait donc être un monde habité. Cependant, nous n'y avons pas encore trouvé de traces de lumière artificielle. Cette planète pourrait être un monde d'eau pure, mais cela ne signifie pas qu'elle est inhabitée. Nous devons tenir compte du fait qu'il y a une vie intelligente dans l'eau, peut-être même des villes, et nous devons considérer que toutes les espèces développées n'ont pas de lumière artificielle. Nous n'avons pas l'ampoule électrique depuis si longtemps, et pourtant les humains étaient déjà intelligents et dans une certaine mesure mécanisés dans l'Antiquité. Le JWST détecte la croissance de plantes sur Proxima b. Le télescope spatial James Webb, le JWST, est principalement conçu pour observer l'univers dans le domaine de l'infrarouge et effectuer des analyses spectrales détaillées de corps célestes lointains. Ce que le JWST n'a pas encore prouvé, c'est sa capacité à détecter la croissance des plantes sur les exoplanètes. Le JWST a le potentiel de le faire. Dans notre recherche de la vie dans l'espace, nous ne devons pas seulement nous fier aux technosignatures et aux émissions d'espèces très avancées. Nous devons également rechercher des planètes qui pourraient n'abriter que des plantes et des animaux ou d'autres formes de vie plus simples. Le JWST peut fournir des preuves indirectes de la croissance des plantes en analysant les constituants atmosphériques et les spectres de lumière réfléchis. Les scientifiques appellent cette technique Vegetation Red Age, bord rouge de la végétation. Il s'agit de signatures spectrales créées par les propriétés réfléchissantes des plantes dans le proche infrarouge. Lorsque la lumière traverse l'atmosphère d'une exoplanète et est réfléchie par la surface, des motifs spécifiques dans la lumière réfléchie pourraient indiquer la présence de chlorophylle ou d'autres pigments photosynthétiques. La détection de telles signatures est encore très difficile. La détection des ARE nécessite des mesures extrêmement précises et une haute résolution, qui peuvent être affectées par les perturbations atmosphériques de l'exoplanète et le rapport signal-bruit. Bien que le JWST soit conçu pour de telles mesures, nous commençons maintenant à utiliser ses capacités et les chercheurs s'améliorent certainement pour trouver et détecter des traces de vie dans l'espace. Nous vivons une époque passionnante, car le JWST a amorcé une révolution dans l'exploration spatiale et ce développement se poursuit. La détection directe de la croissance des plantes ou de l'activité biologique nécessitera de futurs télescopes et missions spécifiquement conçus pour rechercher des biosignatures. Le projet du télescope LUVOIR en est un exemple. LUVOIR signifie Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor, et ce futur télescope spatial vise entre autres à examiner les propriétés atmosphériques des exoplanètes avec encore plus de précision
et à détecter des biosignatures potentielles telles que les raies spectrales de l'ARE. l'UVOIR sera capable d'isoler et d'analyser la lumière des exoplanètes encore mieux que le JWST. Il pourra ouvrir un plus grand nombre de gammes de longueurs d'onde et donc effectuer des analyses spectrales plus détaillées, nécessaires à la détection d'une activité végétale ou biologique. Bien entendu, les mesures Vegetation Red Age permettront également de détecter une éventuelle croissance végétale sur Proxima b. La végétation qui s'y trouve. Qu'a trouvé l'Extremely Large Telescope sur Proxima b? Peut-être te demandes-tu maintenant comment l'Extremely Large Telescope a pu examiner la planète Proxima b et s'il est actuellement encore en construction dans le désert d'Atacama au Chili. La réponse à cette question est très simple. Là aussi, les chercheurs ont créé une simulation pour montrer, bien avant le lancement, comment le ELT balayera le ciel avec son impressionnant miroir primaire de 39 mètres. Le ELT sera le plus grand télescope optique et proche infrarouge du monde et il sera finalement mis en service en 2028. Le ELT a été spécialement conçu pour analyser les propriétés atmosphériques et de surface des exoplanètes. Grâce à sa haute résolution et à sa sensibilité à la lumière, le ELT peut détecter des signaux extrêmement faibles provenant des planètes lointaines, à l'instar du JWST. En utilisant l'optique adaptive, ce nouveau télescope peut également corriger les distorsions atmosphériques et ainsi fournir des images encore plus nettes et des données plus précises. Pour Proxima b, cela signifie que le ELT pourra effectuer des analyses spectrales détaillées qui nous indiqueront la composition de l'atmosphère et la proportion d'eau et d'autres biomarqueurs tels que le dioxyde de carbone ou le méthane. En outre, le ELT peut également utiliser des techniques d'imagerie directe pour rechercher d'éventuels signes de lumière artificielle ou des structures de surface voyantes qui indiquent la présence de vie ou même de civilisations avancées. La différence avec le JWST réside dans deux points. Alors que le JWST est principalement axé sur l'astronomie infrarouge et qu'il est situé dans les profondeurs de l'espace à cette fin, le ELT est un télescope terrestre doté d'une ouverture beaucoup plus grande, ce qui lui confère une meilleure résolution dans le domaine optique et le proche infrarouge. Le JWST est idéal pour observer les sources infrarouges profondes et explorer les premiers temps de l'univers. Le ELT, quant à lui, possède un large spectre et nous permettra d'aller plus loin dans la recherche d'exoplanètes que le JWST. Le télescope LUVOIR, déjà mentionné, sera placé dans l'espace et ne détectera que des exoplanètes pour rechercher des biosignatures telles que le bord rouge de la végétation. Un autre télescope important actuellement en cours de développement est la mission d'imagerie des exoplanètes habitables, ou ABEX en abrégé, qui prendra les premières images directes d'exoplanètes semblables à la Terre et analysera leurs atmosphères. Abonne-toi dès maintenant et sois au courant de chaque sortie de nouvelles vidéos passionnantes.